Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance saison 6 2368 diffusé le mercredi 22 février 2023 sur TF1 avec Etienne accomplit un véritable exploit. Stéphane suscite les jalousies tandis que Victor propose à Romy d'être la gérante d'un hôtel. Aurore vient annoncer à Etienne et Bénédicte que le portable de Dorian a été retrouvé. Une alerte enlèvement va être déclenchée. Georges essaie de trouver le lieu où peut être Dorian, il pense que c'est un chantier. Dorian reprend connaissance, il a les yeux bandés. C'est un homme qui le retient, il lui dit qu'il ne le connaît pas. Mais il a réussi à ruiner sa vie. Karim et Romy prennent le petit déjeuner ensemble, Romy lui dit qu'elle a un entretien d'embauche avec Victor. Romy ne veut pas cracher sur les opportunités, elle veut laisser une chance à Victor. Karim lui rappelle que c'est un mec qui fait passer ses intérêts avant ceux des autres. Bart dit à Sarah et Roxane qu'il n'a pas répondu à Adèle quand elle lui a proposé une balade. Bart dit que c'est pas normal d'avoir ressenti de la jalousie. Bart leur explique qu'il a peur que quoi que dise Adèle, ça le blesse. La police fait une intervention dans un chantier mais ils arrivent trop tard. Dorian et l'agresseur sont partis. La pièce d'identité de Dorian et le carnet de liaison de Camille sont retrouvés. Dorian est en danger. Timothée dit à Victor que c'est une journée inhabituelle pour son père cravate, il se touche les cheveux plusieurs fois. Victor lui avoue qu'il a rendez-vous avec une femme très belle, admirable. Mais il ne sait pas si elle a envie d'être avec lui. Adèle vient au Spoon pour voir Bart, mais il n'est pas là. Mona est contente de faire sa connaissance. Adèle vient déjeuner avec Stéphane au Spoon, elle espère que Bart va comprendre. Victor a réservé un restaurant pour le déjeuner. Mais Romy lui dit qu'elle n'a pas faim. Elle vient de prendre un gros petit-déj. 80 chambres bien placées, il propose d'être la gérante de ce nouvel hôtel. À ce poste, il a besoin de quelqu'un de confiance. Pendant les travaux, Romy peut bosser la théorie. Et au début elle pourra prendre quelqu'un pour la coacher. Romy ne se sent pas capable pour ce poste. Il est persuadé qu'elle va assurer. Victor proposait déjà de lui faire visiter les lieux, Romy accepte, elle avoue que c'est une ruine. Elle a du mal à se projeter. Victor pense que Romy mérite qu'on lui donne une chance. Mona appelle Bart pour lui dire qu'Adèle est présente au Spoon. Quand il apprend qu'elle est avec le fameux mec, Bart ne veut pas rentrer avant qu'il soit parti. Incapable de travailler, Bénédicte a reporté ses rendez-vous. Elle est folle d'inquiétude. Bénédicte partage avec William et Manon sa peur que la police n'arrive pas à retrouver Dorian à temps. Manon et William tentent de la rassurer. La police n'a jamais été aussi proche de coincer le kidnappeur. De son côté, Etienne n'en peut plus de tourner en rond à la maison et il va au commissariat. Il est à cran, car plus le temps passe et moins la police a de chances de retrouver son fils. Nordine informe Aurore qu'une caméra de vidéosurveillance a filmé la camionnette sur une petite route au sud de la zone industrielle. Aurore en déduit que le kidnappeur va au chantier naval qui est fermé depuis un moment d'ailleurs. Elle accepte qu'Etienne l'accompagne sur place. Mona montre la photo d'Adèle avec Stéphane à Nathan, ce dernier reconnaît Stéphane, c'est le mec de Soraya. Bart apprend la nouvelle, il est encore plus choqué. Non loin de là, Dorian se réveille. Il est pris de panique quand il réalise qu'il est attaché à un câble au-dessus du vide. Dorian appelle à l'aide. Il porte autour du cou une pancarte sur laquelle son agresseur a écrit le mot lâche. Mais la corde faiblit. Aurore et Etienne arrivent sur place. Aurore demande à Etienne de ne pas bouger. Dorian se manifeste et appelle sa tante qui l'encourage à tenir bon. Mais les commandes de la cabine de la grue ont été endommagées. Etienne désobéit et rejoint sa belle-sœur. Aurore demande à un collègue d'appeler les secours. Dorian crie à sa tante que la corde va lâcher, et il supplie son père de l'aider. Etienne n'écoute que son courage. Il grimpe tout en haut de la grue de levage. Des badauds filment la scène. Aurore crie à Etienne qu'il doit tirer le frein de sécurité, ce qu'il fait. Le treuil fait redescendre Dorian sur la terre ferme. Il est en larmes. Aurore le réconforte. Dorian est vivant mais très sous le choc.